je vais aller full impro, comme ça, au moins, on verra, Vas-y, comme tu dis. c'est tout le but. Vas-y et pas de pression. Le but, c'est vraiment que tu OK. fasses toi comme tu ressens. Let's go. Allez. Salut Fanny, tu vas bien? Ça va et toi, François? Ouais, ça va, il fait un peu froid chez moi, bah, comme tu peux le voir dehors. C'est ce que je vois dans le fond d'écran, effectivement. Et toi alors? Ça va Bah, de ton côté? Pas trop écoute, froid? non, ça va, je suis sur Marseille actuellement, donc justement, le froid, je l'ai oublié, donc ça, c'est plutôt le bon deal. Non, mais je suis du Nord à la base, donc Moi aussi, je suis du Pas-de-Calais, c'est pour ça un peu le temps de merde, comme tu t'imagines. ouais, tu es de quel côté du Pas-de-Calais? Je suis pas loin de Lens, si jamais tu connais. Ouais, bah, je suis du côté de Lille, moi. OK. Ouais, ça donc on est quasiment voisins, en fait. Ouais, c'est ça. Mmh, c'est ça. Mmh. OK. Bah, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est globalement de t'expliquer, comment l'appel va se dérouler. Ouais, bien sûr, pas de problème. Donc voilà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, bah, c'est on va faire un petit récap de tout ce qui a été mis en place pendant le premier rendez-vous. On va voir, bah, globalement, je vais te demander de confirmer si tout ce qu'on a vu pendant le dernier rendez-vous, c'est bien adapté et c'est quelque chose globalement que tu recherches, actuellement et que c'est quelque chose que tu voudrais améliorer. OK. Donc le fait de trouver plus de missions, globalement, voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, bah, je te présenterai une proposition sur mesure à ta problématique pour faire en sorte d'avoir le plus de chances, de pouvoir résoudre ton problème au plus vite. OK, très bien, ça marche pour moi. Là, ça te va? Ça me va très bien. Parfait. OK. Alors, bon, une petite seconde, là, je reprends mes notes pour voir un peu Vas-y, pas de ce qu'on souci. s'était dit. Mmh. OK, OK. Ouais, donc comme on avait vu dans le dernier rendez-vous, ce qu'on avait prévu, donc c'était globalement l'optimisation du profil Malte et LinkedIn. Mmh. Pourquoi? Parce que comme on s'en était parlé, en fait, Malte et LinkedIn, c'est vraiment complémentaire ou pour moi, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les 2. OK. Parce que tu vas avoir énormément de prospects qui vont venir, bah, de Malte te proposer des missions sur LinkedIn OK. et pareillement, en fait, peu importe ce que tu vas faire sur LinkedIn derrière, que ce soit de la création de contenu, de la prospection ou quoi, bah, au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est ils vont regarder ton profil et ils vont décider, s'ils continuent ou pas la conversation avec toi ou s'ils vont aller plus loin, Ouais. bah, pour aller travailler avec toi, justement. OK. Donc pour moi, ça, c'est vraiment la base de tout. C'est ça qu'on va aller attaquer en premier. Et ensuite, vu que c'est bien beau d'avoir des opportunités, mais si on les convertit pas, ça sert un peu à rien. Mmh. On va aller travailler le parcours client sur ces 2 plateformes. OK. Qu'est-ce que tu entends par le parcours client, exactement? Donc le parcours client, c'est globalement, bon, à partir du moment où je reçois une proposition de mission, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir, heu, ben, amener à l'action voulue? Qui est généralement sur Malte ou LinkedIn un appel avec la personne, soit téléphonique, soit visio. Donc c'est comment on arrive à l'amener naturellement parmi, une dizaine de gens qui se sont démarqués par la mission pour faire en sorte qu'ils nous choisissent OK. et que toi-même, tu aies les informations dont tu aies besoin pour pouvoir faire un bon meeting derrière. OK, très bien. Donc, hop, pour le moment, on avait déjà prévu ça. Donc, le LinkedIn de Malte et le parcours client pour s'assurer que tes opportunités, qu'elles viennent de Malte ou LinkedIn, ben, tu sois capable derrière de pouvoir les signer. Hop, et globalement, voilà, déjà, est-ce que ça te va ce qu'on a vu ici? Bah, écoute, ça a l'air d'avoir du sens, ouais. OK. OK, OK. Donc c'est quelque chose que tu envisagerais, potentiellement pour le moment? Bah, écoute, il faudrait voir un petit peu le prix un petit peu de l'investissement, j'imagine, parce que j'imagine que c'est pas gratuit. Mais Yes. potentiellement, en tout cas, oui, ça correspond à ce que je fais, quoi, donc ouais. OK. Ouais, bah, comme tu m'as dit dans tous les cas que, ça fait 2 ans, que ton profil Malte rapporte rien, je pense que c'est un peu le bon moment de s'y mettre. Hop, donc voilà. Bah, écoute, ce que je te propose dans un premier temps, c'est justement de te présenter l'offre en détail. Mmh. OK, Hop, là, ce que tu me proposais, là, c'était plutôt, on va dire, l'offre de manière générale, c'est ça? Et là, du coup, après, là, c'est plus que ce qu'il y a dedans, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est que là, c'était les gros points et là, on va voir un peu tout enfin, comment ça va se passer, tous les goodies, tous les petites choses, à côté, quoi. OK, OK. Hop, hop, alors une petite seconde, je prépare ça. Mmh. Mmh. OK. Alors, ce que je te propose, c'est de te partager mon écran, Mmh. justement en t'expliquant un peu.
globalement comment ça se passait. Hop, donc dès que comme on l'a vu, heu, on va aller attaquer l'optimisation de ton profil Malte et LinkedIn pour que tu sois capable d'obtenir tes missions, ben, quasiment passivement. Mmh. Hop, on va aller attaquer le parcours client pour faire en sorte que tu arrives à signer tes clients et là, c'est un peu comme on a parlé les petits goodies de l'offre, D'accord. c'est que tu as accès à un groupe d'entraide avec des freelances, comme ça si jamais, hem, bah, tu peux proposer tes prestations justement à d'autres freelances qui pourraient potentiellement en avoir besoin. Hop et pareillement si tu as besoin d'un coup de main ou quoi, je suis là avec le groupe pour t'aider. Hop, bon là, ça nous intéresse pas spécialement parce que justement c'est plus pour des développeurs où je donne moi-même mes missions, bah, à mes coachés, mais ça m'arrive aussi d'avoir des missions dans le design. Si jamais, c'est quelque chose que tu fais, ça peut potentiellement t'intéresser. J'ai possiblement des missions, à te transférer, sur de la création de bannières LinkedIn, par exemple. OK. Donc là vraiment, tu as déjà tout pour automatiser, en fait, si tu veux, le profil mail une fois que c'est fait en appel. C'est que tu as déjà, on va le voir, un système qui est dans le parcours client qui va te permettre, de faire en sorte que Malte te prenne vraiment, 5 minutes par semaine, quoi. OK, d'accord, donc c'est plus sur la recherche, c'est ça? Non, parce que Malte, tu peux pas rechercher, c'est inbound, donc c'est les clients qui viennent à toi. Donc tu veux dire que les 5 minutes, du coup, ils concernent quoi exactement, du coup? Sur l'optimisation de profil et la réponse aux clients. D'accord, OK, OK, OK. Mmh. Là, tu auras une petite surprise cachée, qui fait généralement, très plaisir, surtout dans ton cas, je pense. OK. Et tu auras aussi un accès à un espace formation. Mmh mh. Après que l'accompagnement se finit, tu auras toujours accès à l'espace formation avec tous mes tutoriels en texte ou vidéo sur plein de sujets différents comme LinkedIn, Malte, l'apport d'affaires et pas mal d'autres choses. OK. Après, concrètement, comment ça se passe? C'est que c'est que je vends pas un nombre d'heures. C'est vraiment, si tu veux, quand on fait un accompagnement d'un mois ensemble, on se fixe un peu des objectifs et on va aller faire autant de séances que nécessaire, bah, pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Mmh mh. Donc au final, si tu as besoin de 4 séances Malte, on va faire 4. Si tu en as besoin de 6, on en fera 6 et on s'adaptera, ben, à ta situation justement, pour être sûr que tu aies le plus de chances possible, bah, de trouver ta prochaine mission au plus vite et de pouvoir rentabiliser ton investissement. D'accord, et est-ce que, du coup, le prix varie en fonction du nombre de coaching que j'aurai? Non, pas du tout, c'est D'accord. fixe. D'accord. OK, OK, OK. Et du coup, c'est à combien? OK, l'investissement pour tout ça, c'est 1 199 € hors taxes, D'accord. TTC, ça donne quoi? 1 438 €. D'accord, 1 438 €. OK, et j'ai accès, c'est combien de temps exactement, tout ce que tu me proposes là, l'Optimal et cetera, le programme, il dure combien de temps, en général? Alors c'est globalement en un mois, on a le temps de tout finir. D'accord, donc à peu près 1 500 pour un mois. Ouais. OK, ça marche. Bah, écoute, OK. OK, donc bah, déjà, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, écoute, ça me semble intéressant. Je pense que je vais réfléchir à ça. Je te ferai une réponse assez rapidement, je pense. Ouais, OK. ça me semble bien, ouais. Ouais, non, mais je comprends, c'est pas une décision facile. Globalement, est-ce que tu as un point en particulier sur ce qu'on a vu, bah, sur lequel tu vas réfléchir? Bah, là, je prends pas déjà les décisions comme ça à la va-vite. Mmh J'aime mh. bien un petit peu me poser, réfléchir, poser le pour et le contre finalement, et puis voir si vraiment c'est la bonne solution pour moi. Si c'est ça, bah, écoute, je t'enverrai un petit message. N'hésite pas d'ailleurs à m'envoyer un email, récapitulant tous les points. Ça peut être bien, comme ça je perds pas l'information. Donc, Mmh. ouais. Ouais, non, il y a pas de souci là-dessus, je t'enverrai un petit email récap, mais avant, ça te va si je te pose deux trois questions? Bah, justement pour mieux cerner, ta situation et voir si ma proposition est justement adaptée à ta situation? C'était une question ou c'était, c'était une affirmation? C'est une question. D'accord, donc ta question, c'était de savoir quoi exactement? Ma question, c'était de savoir, bah, en gros, je demande la permission pour savoir si elle est OK, sur le fait que je lui pose quelques questions pour voir si ma solution est adaptée à sa situation. Ah mais refais-le. En fait, là, je te pose la question comme si j'étais vraiment le prospect. Ah merde! Heu, non, non, c'est une question.
D'accord Mmh, et du coup, ta question, donc c'était quoi exactement? Parce que j'ai pas une très bonne mémoire, j'ai pas très bien dormi. J'ai pas ouais. retenu la question. Non, mais t'inquiète, il y a pas de souci avec ça. Je te demandais juste ton accord pour savoir si tu étais OK, bah, avec le fait que je te pose quelques questions pour voir si vraiment ce que je te propose actuellement, heu, c'est adapté à ta situation actuelle Mmh. ou, s'il y a, 2-3 petites choses que tu voudrais modifier ou améliorer là-dedans. Ouais, vas-y, pas de souci. OK. Hem, merde. J'étais focus sur le fait de OK, donc réfléchir, OK. OK. Donc, ouais, comme donc, pour toi là actuellement, donc en termes de contenu, tout a l'air bon. Est-ce que tu penses actuellement, que tes chances de réussite avec ce qu'on a mis, enfin, est-ce que tu penses que tu arriveras à trouver cette mission vite avec ce qu'on a vu aujourd'hui en plan d'action, si on met ça en place, chez toi dans le mois qui arrive? Bah, ça, je sais pas, ça, je le verrai, en le faisant, je pense, hein, mais du coup, c'est sur le papier potentiellement, ouais. Faudrait voir un petit peu ce que ça donne en vrai, quoi. Ouais. Bah, dans tous les cas, si je reprends un peu les stats qu'on a vues de ton profil Malte la dernière fois, Mmh mh. c'est que là, actuellement, tu es à peu près à une vingtaine, d'apparitions par, mois, Mmh mh. ce qui est vraiment, faible. Pour te donner un peu un ordre d'idée, la moyenne de mes coachés, généralement arrive à un taux d'apparition entre 1 000 et 1 500 apparitions après, l'accompagnement. Mmh mh. Donc ça fait que de base, tu devrais atteindre environ 5 à 10 propositions de mission par mois à la OK. fin de l'accompagnement. Mmh, OK. Est-ce que si on arrive à atteindre cet objectif-là, tu sens que sur les 5 et 10 propositions, tu serais capable d'en convertir ne serait-ce qu'une? Bah, c'est possible, c'est possible. Faudra voir un petit peu les profils. Si c'est des gens qui viennent et qui sont vraiment, dans ma cible, oui, ça serait je pense, oui, oui, oui. Mmh. Bah, c'est ça l'avantage de Malte, on va dire comparé à pas mal de plateformes, c'est que, bah, justement, c'est la façon dont tu crées ton profil qui définit, bah, le type de mission que tu vas recevoir. Donc tu as très peu, si tu veux, de missions hors champ. Ça va être des choses adaptées, bah, à ta, hem, à ta capacité, à tes compétences et globalement, voilà. Mmh. OK. OK, donc tu dis, globalement, tu te sens de enfin, je pense qu'il y aura pas trop de soucis à en closer, 1 sur, les 10 et globalement, tu as un panier moyen de combien sur tes missions? Bah, sur une mission, traditionnelle en tant que graphiste, ce que je vais avoir à peu près, ça va être vraiment du mid-ticket. Ça dépend un petit peu du profil, mais on va dire que, allez, sur un mois, un client peut me revenir entre 500 et 1 000 €. OK. Hem, d'ailleurs, une fois que tu as un client, est-ce que, tu lui proposes d'autres prestations derrière ou tu continues à le suivre justement pour pouvoir augmenter, le nombre de prestations que tu proposes à ton client? Ça peut arriver, ça dépend. Il y en a, des fois, c'est du temporaire, des fois, c'est du long terme. Je pense que ça dépend vraiment de la demande et ça dépend aussi de la satisfaction client. Donc derrière, si je satisfais bien, normalement, il y a une demande derrière, mais ça peut être ça peut être temporaire parfois. OK. Mmh. OK, donc idéalement, on va dire, il te faudrait soit, un client, ben, que tu sois capable de suivre en long terme et que tu fasses du bon travail ou, 2 clients pour rentabiliser l'investissement jusqu'à maintenant. Mmh mh. Mmh. Donc là, actuellement, vu que tu m'as dit que tu avais reçu, ben, on va dire, 3-4 leads en 2 ans, tu penses vraiment qu'avec 10 opportunités par mois, l'investissement ne sera pas rentabilisé? Ah si, je pense, hein, mais j'ai juste vraiment je suis vraiment une personne qui veut prendre vraiment le temps, tu vois? Mmh. Ton accompagnement semble intéressant, mais ouais, je prends pas des décisions à la va-vite, moi j'ai toujours fait comme ça, dès qu'on me proposait quelque chose, je prenais une journée ou 2 Mmh. pour prendre ma décision et après je revenais vers la personne, que ce soit en appel ou par message pour lui donner ma décision. OK, je comprends. Et donc actuellement, c'est quoi, enfin, sur quel point est-ce que tu vas réfléchir? Quels sont les points qui vont, justement axer, heu, ta décision? Bah, il faut que je me pose, c'est pour ça qu'il faudrait que tu m'envoies le message, parce que là j'ai eu des infos, c'est cool. Du coup, je sais à peu près ce que tu vas me proposer, mais du coup, ce que j'ai besoin, c'est vraiment de relire point par point, voilà. OK. Donc c'est pas un problème financier dans un premier temps?
Bah, les finances, forcément, c'est important. Les finances, Ouais, forcément, c'est important. Donc oui, si, ça rentre en jeu aussi. OK. Mmh, d'accord et donc du coup, tes chances perçues, enfin, du coup, on va dire, est-ce que pour le moment, tu as confiance, que ce soit envers toi-même ou envers moi-même, sur tes chances de réussite après l'accompagnement sur Malte et LinkedIn? Je comprends pas très bien la question, c'est-à-dire, est-ce que j'ai confiance en toi, c'est ça? Est-ce que tu as confiance, soit en toi-même pour implémenter tout ce qu'on va faire ensemble Mmh. ou est-ce que tu as confiance en ma solution pour justement, Oh non, mais j'ai heu confiance en moi, il y a pas de il y a pas de problème là-dessus, j'ai confiance en moi, c'est la confiance dans les solutions. Bah, comme je te disais, hein, c'est vraiment revoir ces points. De ce que tu m'as dit et déjà au premier rendez-vous qu'on a eu, je sens que tu as une expertise. Voilà, encore une fois, moi de mon côté, je prends pas de décision à la va-vite, donc juste besoin si tu me donnes juste, 24-48 heures, c'est good. Je t'enverrai une réponse après, il y a pas de problème, t'inquiète pas, je répondrai dans tous les cas. ouais, ça me va. Bah, écoute, dans un premier temps, ce que je te propose, ah ouais, merde, j'allais proposer un R2. On est déjà au R2. Je t'ai Ah là, tu m'as eu. ouais, je t'ai eu dans le piège. Je J'ai suis alors pas bien assez forceur. J'essaie de c'est ce que j'ai dit à Guillaume, j'essaie de titiller un peu, le c'est truc, c'est mais c'est bien c'est bien parce que tu as quand même essayé et franchement déjà bien parce qu'à un moment donné, tu aurais peut-être pu, recentrer la discussion. Je vais te donner on va faire un récap point par ouais. point de toute façon. Déjà, c'est très bien parce que tu as vraiment été jusqu'au bout du deal, jusqu'à ce que tu sois vraiment cuit comme on dit. J'ai essayé, mais je me sentais que je me débattais dans le vide, tu vois? En fait, après, tu commençais à tourner en rond. C'était léger encore parce que tu avais encore je te laissais quelques portes ouvertes, mais ça, tu verras au fur et à mesure. Il y a des indicateurs très intéressants de la part des prospects qui te font tout de suite dire que la personne, elle te bullshit, qu'en fait, elle a juste envie de se casser la conversation, te dire: «Ouais, envoie-moi un email» et dans même pas, 10 heures, elle te dit: «Non, désolé, mais c'est pas trop pour moi». En fait, donc on va refaire point par point. Je veux qu'on aille du début jusqu'à la fin de l'appel. Premier des points, déjà le cadrage. Le cadrage, il était intéressant parce que finalement, tu as présenté le contexte de l'appel, donc ça, c'est une bonne chose. Ça évite que personne ne tombe dans le flou. Cependant, il y a juste un truc qui est important, surtout que c'est un R2, ne parle pas de la pluie, du beau temps. On est en 2025, c'est-à-dire, il fait beau chez toi, machin, on s'en fout. On s'en OK. fout. Les gens, ils savent très bien pourquoi ils sont là. Ils savent très bien, ils savent que tu vas leur proposer une offre. Donc, évitons le small talk qui sert à rien. Tu peux le faire en R1 si tu as envie et que tu sens que tu as un bon feeling. Je sens que tu es quelqu'un en plus de très positif, donc ça passe bien. Mais en R2, pas besoin. On arrive. Salut Fanny, écoute, je te remercie beaucoup d'être là sur l'appel. Juste donc pour te donner un point de celui-ci, le but c'est qu'on approfondisse ta situation actuelle et les objectifs de ton entreprise. Et si je vois qu'il y a une adéquation avec ce que je fais, je te présenterai tous les détails sur la manière dont on peut travailler ensemble. Ça te convient? Oui, non? Ok, oui, super. Et let's go. Là, tu peux lancer. En fait, ce qu'il faut, c'est lui présenter ce que tu vas faire et surtout les questions que tu vas lui poser. Parce que là, toi, tu rentres tout de suite dans l'offre, on y reviendra après. Mais Mmh. finalement, tu m'as jamais vraiment posé la question de ce que j'attends. C'est-à-dire, oui, tu as fait un rapport technique sur le R1, mais finalement, tu sais pas pourquoi elle a besoin de ces missions. Parce que ça peut être pour plein de raisons. Et le but, c'est d'aller creuser là-dessus. Mais ça, on y reviendra après. En tout cas, le cadrage était intéressant, mais le cadrage n'était pas tout à fait cohérent par rapport à ce qu'on attend de ce genre d'appel-là. Le but, c'est de dire, OK, on va approfondir ta situation actuelle, les objectifs de ton entreprise, et si je vois qu'il y a une adéquation par rapport à ce qu'on s'est dit dans le R1, dans le premier appel, où je t'ai présenté un petit peu les détails sur ton profil, alors dans ce cas, je te présenterai la solution qui me semble adaptée à ta situation. Est-ce que ça te convient? Tu demandes comme ça, tu as l'autorisation, donc si elle te dit oui, let's go, tu as le droit de poser la question puisqu'elle t'a dit oui. Si elle te dit: «Ouais, j'aimerais bien qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on parle de ça», là, ça peut arriver. Bon, je sais pas si tes prospects seront très chiants, parce que des freelances, souvent, ils sont pas trop embêtants, surtout s'ils sont un peu en rade de mission. Et le but, c'est de leur dire, bah, si en tout cas la personne te dit: «Ouais, non, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet», je lui dis: «Écoute, moi, il y a pas de problème. Le but, c'est quand même que je te comprenne, parce que te donner une solution comme ça, sans te comprendre, c'est pas très sympa de ma part, c'est pas très professionnel. Ça veut dire que je te prendrais pour une vache à lait». Sauf que moi, j'ai pas envie de prendre les personnes que j'ai en rendez-vous comme des vaches à lait. Est-ce que ça te convient du coup si je pose des questions? Et souvent la personne va dire: «Ah, c'est pas un sales, c'est pas un mec qui veut me vendre n'importe quoi, il est prêt à m'écouter». Donc Je vois ce que tu veux dire. ça, c'est important. Si tu peux le noter, vraiment note-le, c'est vraiment d'expliquer le cadre en disant: «La situation actuelle du freelance, les objectifs qu'il cherche à atteindre» et que toi, seulement si tu vois qu'il y a une adéquation, c'est-à-dire que tu es pas obligé d'accepter, alors tu lui proposeras une solution qui est adaptée à sa situation pour OK, l'aider. donc en cas de l'appel, on demande l'objectif actuel du freelance. C'est ça. Les objectifs Heu, les objectifs de son entreprise. C'est important de préciser parce que si tu dis les objectifs, de toi, bah, la personne pourra te dire: «Bah, moi, ce que j'ai envie, c'est d'être papa, maman, c'est tout ce que tu veux», tu vois? Ça OK. a pas de lien direct avec le business, donc faut être très spécifique sur la question.
Mmh. OK, cadrer l'appel, demander l'objectif de son entreprise, ensuite? Donc sa situation La actuelle, situation. voilà, les objectifs de son entreprise, rentrer un peu plus en détail. Parce que si tu as parlé un petit peu avec elle en R1, je me suis dit: «On va réapprofondir ta situation actuelle, les objectifs de ton entreprise» et moi, si je vois qu'il y a une adéquation avec ce que je fais et la solution que je propose d'habitude aux personnes comme toi, dans ce cas-là, je te présenterai tout cela durant cet appel. OK. Voilà, donc ça, c'est une première chose et ensuite à partir de là, tu vas vraiment poser donc tes questions. Donc, pour éviter que tu aies trop d'informations aujourd'hui, sachant que tu as l'appel à 14 heures, moi, ce que j'aimerais, c'est juste que là, par contre, tu vas aller un petit peu au feeling et tu vas faire vraiment de la curiosité. Je vais te demander d'être curieux vraiment pour cette personne. C'est-à-dire, bon, plutôt que je te donne toutes les questions parce qu'il y en a quand même pas mal et que ça passerait le cadre du coup de l'appel, ça serait trop long et à retenir pareil. Ce que j'aimerais, c'est juste que tu te dises, dans un premier temps: «OK, c'est quoi toi aujourd'hui l'objectif avec ton entreprise?» Des questions très simples, tu vois? Des questions qui te sembleraient logiques et sur lesquelles tu n'aurais pas besoin d'avoir un script en face de toi. Tu te dis: «OK, Mmh. d'accord. Bah, juste rappelle-moi un petit peu, donc toi aujourd'hui, donc tu es freelance dans ça, par rapport à ce qu'on s'était dit dans le dernier appel. Toi aujourd'hui concrètement, c'est quoi ton objectif, avec ton entreprise?» Dis pas financier ou quoi que ce soit, c'est quoi ton objectif? Parce que potentiellement, elle va te dire: «Moi, c'est juste avoir plus de clients». OK, très bien et là, tu peux creuser, c'est-à-dire que sois curieux en te disant si tu as pas compris exactement, tu lui dis: «OK, qu'est-ce que tu entends par plus de clients? Ah, ça serait peut-être 3, 4 par mois. OK, ça représente quoi en termes de chiffre d'affaires? Ça. OK. Et avec ce chiffre d'affaires-là, c'est quoi l'objectif derrière? Parce que avoir des chiffres sur son compte en banque, c'est chouette, mais c'est quand même mieux quand on l'utilise. Du coup, c'est quoi ton but? Bah, moi, ça serait, je sais pas, de pouvoir être stable financièrement et de pouvoir, je sais pas, être tranquille, sereinement. Ah, OK. Et là, on a une émotion, tu vois? En fait, Mmh. ce qu'on veut, c'est toujours poser les questions de l'objectif en disant: «Il y a un véhicule, ce véhicule, la plupart du temps, c'est le temps, l'argent ou l'énergie». Et soit ce temps, soit cet argent, soit cette énergie, il amène vers une direction. Et cette direction, c'est la fameuse destination qu'on cherche, c'est l'émotion. Donc si c'est toi, en l'occurrence des freelances, la plupart du temps, c'est du chiffre d'affaires. Donc si c'est du chiffre d'affaires, la personne va te dire: «Bah, moi, ce que j'aimerais, c'est après, partir de ma ville, aller à Bali, vivre à Bali», j'en sais trop rien, tu vois? Genre, ils vont te sortir tout un tas de raisons, mais des vraies raisons et des choses sur lesquelles tu peux appuyer. OK. Et si Mmh. c'est des gens des trentenaires, ça peut être des papas aussi, des mamans. Et ça peut être intéressant parce qu'ils vont te dire: «Ah bah moi, actuellement, j'ai un enfant». Alors là, si tu as les enfants, c'est game changer parce que tu peux appuyer vraiment dessus et c'est important parce qu'il faut leur faire en fait, il faut leur faire comprendre que je vais reprendre un petit peu toi la croyance que tu avais, c'est-à-dire que c'est OK d'appuyer sur ces émotions-là parce qu'en fait, on est en train de les secouer pour changer leur vie. On est là pour les aider. Donc il faut se dire en fait, dans tous les cas, quand tu appuies et c'est bien parce que du coup, tu t'es forcé là dans cet appel. Quand tu appuies comme ça, c'est pour les aider. C'est-à-dire que tu es prêt à dire: «OK, je préfère qu'on me raccroche au nez qu'on me dise: «Ah, tu me saoules», mais qu'au moins je sois allé jusqu'au bout, qu'on se dise: «OK, super, on se revoit dans 24 heures», puis dans 24 heures, la personne te dit: «Non, ciao», tu vois? En fait, finalement, c'est de l'impolitesse, c'est peut-être même pire, tu vois? Donc, le but, c'est vraiment que vraiment tu creuses sur ça. Donc toujours, si on peut résumer et sans que je te donne des questions spécifiques, c'est: vise les objectifs de la personne professionnelle. Mmh. Ensuite, vers quoi ça dirige ses objectifs professionnels? Quel est finalement ce qu'elle souhaite? Et tu peux le dire même de manière littérale. Tu peux dire: «OK», comme là, moi, je t'ai dit: «OK, très bien, en fait, ça, c'est ce chiffre d'affaires, mais ça représente quoi pour toi?» Je veux dire, qu'est-ce que ça va te permettre de pouvoir faire? C'est important pour moi de comprendre parce que bon et là, tu peux, si tu es un peu dans la joke comme moi, tu peux dire: «Parce que si tu veux après vendre de la drogue, moi, ça m'intéresse pas de travailler avec des gens comme toi». Des sourires et cetera, ça passe bien. Mais ça dépend, donc en fait, le but, c'est vraiment, de diffuser aussi la pression, de dire qu'on n'est pas là juste pour la sonder, juste pour faire un truc un peu sales. On fait vraiment un truc pour la comprendre et l'aider. Donc Mmh. voilà. Donc ça, c'est première chose. C'est vraiment, tu cibles les objectifs, tu essaies de comprendre vraiment l'émotion qu'il y a derrière. Ensuite, après, c'est la projeter aussi. C'est-à-dire ce que tu as un peu essayé de faire, mais tu l'as fait dans les objections. Tu m'as dit: «Ah oui, mais alors du coup, si tu as fait autant de clients, tu penses que ça serait pas logique?» Bah oui, oui, ça serait logique, mais le problème, c'est que moi, je t'ai pas validé d'autres points dont on parlera après. Donc il faut vraiment la projeter. Je lui ai dit: «OK, quand je t'amènerai à ces X clients que tu m'as cités précédemment ou à ce X chiffre d'affaires, genre toi, qu'est-ce que ça changera pour toi? Qu'est-ce que ça fera pour toi?» «Ah bah, ça serait super, ça serait magnifique et cetera». «OK, top et très bien. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as des enfants à charge peut-être? Que tu as une trentaine d'années, tu as peut-être des enfants, une famille et cetera?» «Oui, non». S'il te dit: «Oui, formidable», tu sais que tu peux appuyer dessus. S'il te dit: «Non» que c'est juste un célibataire quelconque, bon, bah, écoute, tu dis: «OK, très bien» et tu passes ensuite aux questions suivantes en te disant: «Bah, OK, si par contre tu mets rien en place par contre, qu'est-ce qui va se passer, là Alors, pour l'avenir?» petite question, ça pourrait pas braquer les gens justement? Je pense spécialement aux femmes ou, tu vois, enfin,
si je fais un appel avec, des femmes passées d'un certain âge et je dis: «Est-ce que tu as des enfants?» ça pourrait pas être pris en mode: «Ah, tu as pas d'enfants à ton âge, c'est bizarre». Non, ça c'est ce Mmh. que tu te dis dans ta tête. OK. En fait, c'est vraiment en fait juste dans ton naturel. Je vais te donner un exemple très concret. Récemment, j'ai eu une personne qui est, alors oui, qui pourrait avoir le statut de freelance, mais qui gagne bien sa vie pour une freelance, et en fait, elle avait un enfant de 1 an, tu vois? Elle paraissait jeune, mais je lui ai quand même demandé, je lui ai dit: «Toi, tu as des personnes à charge, autour de toi? Une famille, des enfants?» Tu vois? Je lui dis ça de manière curieuse, en fait. Je lui dis: «Tu as une famille, des enfants, un compagnon, une compagne?» «Ah oui, j'ai un petit enfant». «Ah super, il a quel âge?» «1 an». «OK, d'accord, trop bien». Donc j'imagine que qu'est-ce que ça fera du coup pour ton enfant de savoir que du coup, sa maman, elle peut gagner X euros, par mois? Bah, je sais pas trop ce qu'il en penserait, mais en tout cas, je sais qu'il serait content, j'imagine. Ah OK, et c'est tout, c'est tout, et ça m'a permis d'appuyer là-dessus, et les justement au contraire, les mamans sont tellement, enfin, les femmes dans tous les cas sont beaucoup plus tournées vers l'émotionnel, donc poser des questions comme ça pour elles, c'est intéressant parce qu'elles intériorisent. Elles sont beaucoup moins dans le rapport confrontation. Quand c'est un homme, à la différence, quand c'est un homme, il va tout de suite pas vouloir s'ancrer dans ses émotions, il aura pas envie de parler de lui, il va essayer de rejeter ça. Alors que la femme, il y a aucun problème, elle est à l'aise avec ça. Si toi, tu es sympa, tu parais plutôt avenant, tu vois, dans l'appel comme là tu ça passe, elle va te le parler, elle va te le dire. Sauf si c'est vraiment quelque chose de très privé, mais dans ce cas, tu dis: «OK, pas de problème». Juste tu forces pas, forces pas, mais ça va pas l'aider en tout cas. Et tu lui dis: «Écoute, moi, c'est juste j'ai besoin de comprendre pour savoir jusqu'où on peut t'amener ensemble, parce que je veux vraiment être convaincu que ça puisse t'aider cette solution et que je puisse vraiment aussi donner mon énergie si vraiment ça peut t'aider». Donc, si derrière toi, tu me dis que derrière tu as une situation particulière, familiale et cetera, moi, j'ai besoin de le savoir pour aussi me mettre un petit peu un coup de pied aux fesses pour vraiment te donner tous les moyens. Tu vois, tu montres que tu es engagé déjà. Ça lui donne cette impression et ça veut dire: «Ah OK, la personne, elle veut vraiment m'aider, quoi. C'est pas juste moi et mon argent. C'est moi, ma famille, mon futur». Donc, ouais, très important de projeter un petit peu, de savoir: «OK, toi, qu'est-ce que ça fera pour toi? Qu'est-ce que tu ressentiras?» Et elle va te donner ses ressentis, et ensuite, des fois même, elle se justifie. Enfin, la personne là, en plus, si c'est une femme, elle va se justifier peut-être. Elles ont tendance à plus faire ça que les hommes. Elles vont se justifier, mais de manière tout à fait, claire, limpide, et toi, du coup, tu vas dire: «OK, elle m'a donné ça, 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 ça comme information. Je peux potentiellement utiliser l'une de ces informations comme levier dans l'appel». Donc ça, et ensuite après, c'est leur dire: «OK, bon, c'est bien gentil, je t'ai montré le futur, c'est super beau, c'est ta montagne, c'est le sommet de ta montagne, mais finalement, pour le moment, tu n'es qu'au bas de la montagne. Donc moi, mon but, c'est de savoir actuellement, aujourd'hui, si tu continues à faire ce que tu fais sans ce que je peux te proposer, sans du coup une solution adaptée pour atteindre ton objectif, toi, concrètement, qu'est-ce que tu ressentiras? À quoi ça ressemblera cette situation?» La personne, elle va dire: «Bah, je vais me sentir frustrée, ça va me saouler, ça fait déjà 2, 3 ans et cetera que je fais ça». OK. Et en fait, l'analogie que je peux te donner à ça, c'est comme si, alors elle est un peu crue l'analogie, mais c'est un peu ça, c'est genre comme si tu avais soulevé la tête de l'eau, quelqu'un qui regardait, tu vois? Il avait de l'oxygène: «Ah, c'est magnifique, je respire», et là tu lui replonges la tête dans l'eau en disant: «Ouais, mais là pour le moment, tu es en train de souffrir, tu es en train de te noyer. Donc il faut que tu comprennes que si tu restes dans cette situation-là, c'est toi, mais c'est aussi ton futur qui en fait en pâtit. Ta famille potentiellement si tu as des enfants ou un compagnon ou une compagne». Tu vois? Le but, c'est vraiment de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle passe à l'action, cette personne. OK. Donc voilà, donc ça, en fait, très simple, si je récapitule, c'est OK, tu as eu les objectifs, tu cherches le véhicule, tu cherches la destination qui est l'émotion, tu la projettes. Quand je t'amènerai à c'est l'objectif qu'elle t'a cité, toi, qu'est-ce que ça fera pour toi personnellement? Qu'est-ce que ça te permettra de faire? Potentiellement, tu peux lui ouvrir un petit peu quelque chose. OK, et si par contre tu ne mets rien en place, si tu restes dans cette situation actuelle, toi, qu'est-ce que ça fera au quotidien? Qu'est-ce que tu ressentiras au quotidien? OK. C'est important. Peut-être que les débuts, tu vas te dire: «Ah, la question paraît maladroite», faut lâcher. Tu lâches prise, surtout ça c'est vraiment le conseil numéro un que je peux te donner, c'est ne réfléchis pas à ce que tu dis, parce que si tu réfléchis, tu vas vouloir te freiner automatiquement. Tu vas dire: «Ah, ça passe pas cette question». Juste dis-le naturellement, genre: «Qu'est-ce que ça fera pour toi?» Mmh. Poser. Mais tu vas voir, ça va être par, répétition. Au début, tu vas peut-être pas te sentir à l'aise, comme moi je me suis pas senti à l'aise au tout début, et puis en fait, au fur et à mesure, c'est de la répétition. À la fin, en fait, c'est normal, c'est une discussion, d'homme à homme ou de femme à homme, de femme à femme, bref. Voilà, donc, c'est important. Donc tu projettes, tu lui expliques ensuite après que la situation à laquelle elle est, c'est pas la bonne situation, donc tu lui dis juste: «OK, toi, qu'est-ce que tu ressentirais si tu continues à faire ça, en fait, finalement? Si tu avais pas les solutions adaptées, pas un profil optimisé sur Malte». Elle va te donner plein de justifications, et après tu lui dis: «Mais est-ce que tu serais d'accord? Tu serais d'accord si cette situation, ça restait la même pour le restant de ta carrière de freelance?» Et là, forcément, elle va te dire non. Si elle est vraiment impliquée dans le processus, elle va dire: «Bah, non». Et à partir du moment où tu as le «bah, non», tu as une validation. Là, tu dis: «OK». OK, très bien. Donc dans ce cas-là, toi, qu'est-ce que tu souhaites? C'est quoi l'action que tu veux mettre en place aujourd'hui? Bah, c'est avoir un profil optimisé mal, c'est peut-être suivre tes enseignements, c'est,
faire les démarches nécessaires pour atteindre mon objectif X, Y, Z. OK et là, du coup, là, tu peux lui présenter ta solution. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tu ne présentes pas tant que la personne, elle t'a pas validé qu'elle est engagée. Ça sert à rien. Parce que sinon, tu vas te retrouver avec des gens qui vont dire: «Ouais, je sais pas, je suis là par curiosité» et toi, tu perds 1 heure. Donc très, très important de faire ces phases-là, de valider, qu'elles te donnent des vraies véritables émotions, qu'elles soient pas de surface. Qu'elles te disent pas: «Ah, ce serait chouette». Parce que là, dans ce cas-là, tu pourrais dire: «Ouais, moi aussi, j'ai eu un petit déjeuner chouette». Mais toi, du coup, ça veut dire quoi chouette pour toi? Ah d'accord. Tu vois, il faut vraiment creuser pour comprendre et tu le fais bien parce que je pense que tu as un caractère un petit peu, hem, proche de tout ce qui est, logique. Tu vas chercher la logique derrière, ça se voit, tu m'as posé des questions en objection qui étaient intéressantes, tu as cherché une logique derrière. Maintenant, bah, creuse en fait, fais la même chose. Quand tu comprends pas, tu essayes, OK. C'est-à-dire? Hem, donc voilà et à partir de là, tu peux présenter ton pitch. Mais Ouais, seulement. Parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu m'as parlé tout de suite de ton pitch, mais en trop fait, tôt, ouais. finalement, tu t'es vendu toi, mais moi, je me suis pas vendu et comme je me suis pas vendu, bah, j'ai toutes les solutions possibles pour me barrer. Tu as Mmh, absolument aucun moyen de pouvoir me appuyer sur un levier et me dire, «Ouais, mais tiens, ta situation, tu m'avais mentionné ça, 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 ça». mmh, C'est que de la logistique, en fait. Tu me fais que du technique, mais le technique, c'est pas ce qui va me donner l'implication émotionnelle. mmh. Non, mais Imagine je non, ouais, mais c'est vrai, je fais un parallèle, en même temps, avec justement ce que je faisais, dans la tech et c'est un peu la même chose où les gens en fait, heu, j'aime pas trop dire une bataille parce que c'est un peu une négociation, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils vont venir avec des questions qui sont à ton détriment si tu les réponds tout de suite. mmh. Ça Par dépend, exemple, ça dépend, ça dépend c'est quoi les questions. par exemple un recruteur, tu vois? Dans les 5 premières minutes de l'appel, il va essayer de te dire: «Bon allez, c'est quoi ton prix?» Mmh alors mh. qu'on n'a même pas encore discuté du projet, du truc et ça. Et là, c'est un peu la même chose, c'est que si tu commences à déballer ton offre tout de suite, c'est perdu parce qu'il y a pas la confiance qui s'est créée. Il sait pas si tu es la bonne personne, tu sais même pas sur quoi tu vas travailler. Si tu jettes juste une fourchette, Mmh. ça marche pas. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il a surtout la personne quand elle te dit ça et que tu acceptes, c'est qu'elle prend le leadership et donc à la fin, Mmh. c'est toi qui deviens le «soumis» et pas lui, entre guillemets. J'aime pas la cette ce terme-là, mais tu Non, comprends mais tu as l'image. raison, c'est exactement ça en fait le problème, c'est qu'à la seconde où je présente mon offre, je passe du mec qui a le contrôle au soumis un peu qui attend la réponse, de la personne en fait. Mmh, bah, moi, je vais te Et le dire, durant là, le roleplay, à un moment donné, dans ma tête, j'ai fait: «Je vais te manger tout cru» parce que à un moment donné, j'ai su que j'avais pris l'ascendant et souvent dans ma tête, je dis ça, quand je sens que je prends l'ascendant, dans un roleplay, je dis: «C'est bon, je l'ai mangé tout cru». ouais. Et après, ça va être que des batailles et potentiellement, là, ça va, je suis cool, mais un prospect qui est en plus dans la peur de l'appel et cetera, qui sait qu'il va mettre de l'argent, il va être encore plus sur la défensive, donc potentiellement, il va commencer un petit peu à se redresser, à être tendu. Tu le sens, tu le vois, tu le lis sur le visage. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est un truc que tu vas pouvoir apprendre au fur et à mesure. Mais par contre, vraiment, ce qui est important, c'est toujours se dire: «OK, je cherche les objectifs, je cherche sa projection, je cherche à savoir s'il est OK avec le fait qu'il continue sa vie, entre guillemets, "merdique", je mets des guillemets dessus, bien évidemment, mais est-ce qu'il est OK avec le fait de continuer dans cette situation qui l'a amené jusqu'à là en appel? Parce que s'il est en appel, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il a besoin de toi. C'est pas l'inverse. Ça aussi, prends-le en conscience. C'est lui qui a besoin de toi, pas toi qui as besoin de lui. Toujours. Et si tu arrives à avoir cette posture-là, bah, après, en fait, c'est beaucoup plus facile en appel parce que tu es détaché de la vente. Je pense que je suis assez détaché de la vente au final, heu, dans le sens où j'essaie vraiment enfin, c'est même ça un peu le souci, c'est que j'essaie pas de vendre, tu vois? Mmh mh. Mais, de la mauvaise façon, c'est que j'essaie pas de vendre, du coup, je suis trop laxiste et je suis en mode: «Bon allez, va réfléchir et on se reparle». Mmh mh. Mmh Donc mh. je Mmh pense mh. que j'ai l'inverse où je dois justement essayer de vendre un peu plus, Mmh. mais, faut que je time bien entre guillemets, «l'envie de vendre», tu vois? Ouais, bien Faut sûr que je et ça, découvre quand la déclencher. c'est l'envie d'aider. Si je dois vraiment, L'idée c'est l'envie d'aider, c'est en fait, la vente, c'est une conséquence de ton aide. C'est-à-dire que si tu as donné tous les moyens pour aider cette personne parce qu'elle avait une situation que tu as vraiment envie d'aider, dans ce cas-là, il y a aucun monde dans lequel, en fait, tu auras pas la vente. Parce que mmh tu auras mh. donné vraiment les moyens. Sauf si, bien évidemment, tu étais pas à l'aise aux objections, ce qui est une autre histoire, mais la plupart du temps, les gens, ils sortent pas des objections pour sortir des objections. Ils sortent des objections parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que oui, c'est un investissement, mais c'est pas l'investissement derrière des fois. La plupart du temps, c'est une peur. Soit une peur de toi, soit une peur d'eux-mêmes, soit une peur d'un échec du passé, soit une peur de l'inconnu. Ça se résume souvent à ça. Mmh. Donc, en fait, là, pour reprendre sur l'appel, donc tu as eu ces 4, ces 3 pardon, éléments. Maintenant, quand tu présentes ton pitch, un truc qui est important, c'est que tu vas donner le prix tout de suite. Parce que c'est même moi qui t'ai posé la question. En fait, pourquoi? Parce que la plupart du temps, tu vas me dire: «C'est paradoxal Guillaume, genre j'ai pas eu le temps de lui montrer la valeur». Ouais, mais en fait, la plupart du temps, surtout quand tu fais un pitch aussi long, la personne, elle a déjà oublié la moitié des informations et dans sa tête, la seule question qu'elle se pose, c'est: «C'est quoi le prix?»
tu vois? Et en fait, ce qu'il faut, c'est en fait, ça va te permettre aussi d'avoir un détachement vis-à-vis de l'argent. C'est tu dis: «OK, par rapport à ta situation, ce qui me semble, judicieux de te proposer, c'est la solution X, Y, Z. C'est mon accompagnement, de X mois, pour optimiser ton profil sur Malte, sur LinkedIn et cetera. L'investissement total, il est de 1000 donc, tu mets le prix TTC parce que du coup, tu vois, c'est une grosse différence. D'un coup, le drop que tu as fait, c'est 1 100, puis c'est passé à 1 400. Pour un freelance qui gagne pas beaucoup sa croûte, c'est quand même un écart, tu vois? Donc il faut passer tout de suite en TTC et c'est 1 438 TTC. Il y a différents moyens dont on peut ajuster la logistique ensemble, on en parlera après si tu veux. Comme ça, tu lui montres qu'il y a une solution en tous les cas. Je veux dire, l'argent, c'est ultra facile à régler. C'est vraiment pas la problématique. La problématique, c'est plus les peurs. Et en fait, donc juste tu drops le prix. Tu drops le prix, tu arrives, tu dis: «OK, tu fais un résumé très rapide, c'est X mois, c'est pour optimiser ton profil LinkedIn, pour te permettre d'atteindre ton objectif X, Y, Z que tu m'as mentionné précédemment. L'investissement total, il est de autant. Il y a différents moyens de pouvoir ajuster cet investissement ensemble, de trouver des solutions. On en parlera après si tu veux». Donc comme ça, tu lui montres bien qu'il y a une solution dans tous les cas et que le prix, on s'en fout. Tu vois, c'est genre, c'est comme si je te disais: «Passe-moi le sel», tu vois? Bon, tu OK. vois? C'est un peu ce que j'ai essayé de faire. C'est ce que Mmh. je fais assez souvent, enfin, c'est bien, hein, enfin, j'aime bien ta solution. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est, bah, tu l'as remarqué, c'est en gros, quand elle dit: «Je vais réfléchir», je demande la première chose, en gros, si elle veut réfléchir sur quelque chose et si elle me répond le prix, en gros, je vois si le prix, c'est un problème et après je présente, le en gros, la solution en plusieurs fois sans frais. Ouais, mais dis-lui d'avance. Mmh. Alors, dis-lui pas qu'il y a des solutions sans frais, dis-lui juste qu'il y a une façon de pouvoir gérer cette logistique d'investissement. Dis-lui OK. que c'est possible de pouvoir ajuster l'investissement en fonction de sa situation, donc ça, on peut en parler après. Ça rassure la personne en se disant: «Ah, je lâche pas 1 500 d'un coup». Tu peux potentiellement avoir des solutions. La façon de le dire, ça fait pas un peu, ajuster l'investissement? C'est pas en mode, «Bon, bah, je descends mes prix si tu en as besoin»? Ça peut pas être Non, pris comme ça? Non? non, bah, non, parce qu'en fait, pour elle, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne, elle se fiche un peu de toi, de ta situation. Ce qu'elle veut, c'est: «Est-ce que c'est adapté pour moi?» Donc si elle Mmh. peut payer, 1 500 en x4, elle sera contente de payer 1 500 en x4. Moi, là, récemment, j'en ai une comme ça, pareil, je drop le prix et elle me dit, 1re question, elle me dit, «C'est des solutions de paiement?» Je dis: «Bah, oui, oui, c'est possible». «Ah, bah, justement, ça allait être ma question». «OK, super, bah, écoute, on en parle juste après, je te présente déjà la solution pour que tu me dises déjà si ça te correspond». «OK, let's go» et puis, en fait, à la fin, c'était signé. OK. Et en fait, j'ai Donc anticipé l'objection, j'étais en mode naturel, j'étais en mode: «Bah, oui, il y a différents moyens, ça peut t'aider». Après, toi, ça dépend de c'est quoi tes solutions de paiement, genre si tu as du paiement, tu sais, genre où tu peux récupérer la totalité en une fois, mais pendant ouais, ce c'est temps-là, ce que un je peu fais. ouais, 4 tu fois quoi? sans frais. PayPal? PayPal, 4 fois Ah, sans frais. bon, bah, voilà. Toi, c'est bon, ça tu vois, en plus, tu peux lui dire honnêtement, tu dis: «Moi, en plus, ça change rien pour moi». Parce que des fois, tu as des gens qui vont te dire: «Mais pourquoi tu as besoin finalement de du coup, 350, c'est ça? Non, un peu Mmh plus, mh. 375 € par mois, genre, c'est pas beaucoup, genre, pourquoi tu aurais besoin à ce point-là?» Tu dis juste: «Non, moi, je reçois la totalité en une fois, mais toi, ça te facilite par mois, donc tout le monde est gagnant». Ouais, je sors vraiment le côté honnête. Je dis: «Voilà, moi, dans tous les cas, ça m'aide, toi, ça t'aide aussi, tout le monde est gagnant». Parfait. Mmh. Donc faut être tout à fait transparent avec la personne et donc voilà, donc tu lâches le prix avant et ensuite après tu dis: «Voilà ce sur quoi on va travailler ensemble». Mais vraiment sur ce qu'on va travailler ensemble, pas: «Voilà potentiellement ce que tu peux avoir et si on travaille ensemble», c'est: «Voilà ce sur quoi on va travailler ensemble». Premier pilier, tac, 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 ça va te permettre bah, là, par exemple, toi, tu pourrais décomposer en 3 piliers. D'ailleurs, je te recommande de le faire en 3 piliers, pas en trop de piliers, parce que là, du coup, il y avait trop d'éléments et à la fin, j'étais un peu perdu. Mmh. Voilà, genre premier pilier, on va optimiser ton profil Malte et ton profil LinkedIn. Ça va te permettre de ça, ça, ça va te permettre d'atteindre ton objectif X, Y, Z. OK? Est-ce que ça a du sens pour toi? Pose bien la question, parce que c'est bien, tu me l'as posé, mais tu me l'as posé tout à la fin du pitch et moi, entre temps, je me suis éteint. Dans ma tête, c'était genre: «C'est quoi le prix?» et c'est tout, tu vois? Donc je vais te dire: «Oui, Mmh. oui, oui, oui» et puis, d'ailleurs, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit: «Oui, ça me convient». Tu m'as dit: «OK, mais en fait, J'ai pas creusé. bah, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut poser la question: «Pourquoi?» après. Est-ce que ça a du sens pour toi ce premier pilier? Oui. OK. Pour quelle raison? Bah, parce qu'optimiser mon profil justement ça a du sens, c'est logique par rapport à ce que s'est dit au R1. D'accord. Donc en fait, elle se justifie. Nous, notre but, c'est qu'elle se justifie derrière pour qu'en fait, à toute fin, elle se dise: «Oui, bah, en fait, ça a du sens. En fait, je dois foncer». Tu vois? Mmh. Et qu'elle te dise pas juste un oui par politesse comme font beaucoup de Français. C'est vraiment ça. Donc voilà, tu fais ça à chaque fois. Au pilier 1, je dis n'importe quoi, ça c'est toi qui vas le choisir, hein, mais optimisation profil Malte, optimisation profil LinkedIn, ça va te permettre ça, ça, ça va te permettre d'atteindre ton objectif X, Y, Z. Est-ce que ça a du sens pour toi? Oui. Pourquoi? OK. Et ensuite après, tac, 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 deuxième pilier, troisième pilier de la même manière. Toujours et
Et ça permet vraiment de survalider, même si alors bien sûr, tu es pas obligé de dire toujours: «Est-ce que ça a du sens pour toi? Oui, pourquoi?» Tu vois? Mais genre: «Est-ce que ça a du sens? Mmh. OK. Est-ce que ça te convient? Oui, pour quelle raison?» Tu vois? Tu ajustes un peu. Tu fais pas trop robotique. Essayer un petit peu de changer, un peu de langue française, on va dire et de vocabulaire et voilà donc ça et à partir de là, du coup, là, tu dis: «Bah, écoute, super, bah, dans ce cas-là, si tout est bon de ton côté, nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement procéder ensemble à l'investissement et de voir un petit peu les solutions qui peuvent être nécessaires pour toi si besoin est, pour qu'on puisse démarrer aujourd'hui ensemble et que tu puisses atteindre ton objectif dès la fin du mois. OK? Juste ça. Donc et c'est là par contre où là rentrent en jeu les objections. C'est là où d'un coup la personne te dit soit: «Oui, let's go» parce que tu as eu un super bon discours auparavant, soit elle a encore des doutes, des incertitudes et ça faudra creuser. Mmh. OK? Donc récapitulatif rapide, objectif, enfin cadrage, objectif, de la personne avec son entreprise. Tu veux savoir quel est le véhicule, donc l'objectif de base, de surface, puis l'objectif en profondeur qui est l'émotion, destination. La projection ensuite vers le futur idéal pour elle, donc c'est-à-dire vraiment en fait ce qu'elle pourra faire en atteignant son objectif X, Y, Z. Ensuite après, le coût de l'inaction, c'est-à-dire OK, c'est bien, tu t'es projeté, maintenant si tu restes dans cette situation actuelle, la situation pas forcément très sympa, qu'est-ce que ça fera pour toi? Qu'est-ce que ça ne te permettra pas de faire? Quels seront les obstacles et cetera? OK? Et ensuite après, c'est tu valides le fait de savoir si est-ce qu'elle est prête à vivre continuellement cette situation pour le restant de sa carrière de freelance. Juste tu valides bien ça. À partir de là, tu dis: «OK, bah, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, moi je sais que je peux t'aider par rapport à ta situation. Je sais que je peux t'amener à ton objectif X, Y, Z, te permettre ça, 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 ça. Donc ceci étant dit, je vais donc présenter la solution qui te convient. Est-ce que c'est OK pour toi?» Oui, bien sûr, normalement, si tu l'as écoutée, elle te dira «oui». Tu me dis, hein, si je vais trop vite. Mmh. Ouais, là, je suis à: «Es-tu prêt à vivre, en gros, le restant de ta vie dans ta situation actuelle?» Mmh et mh. prochaine étape, c'est Le pitch, finalement, c'est lui expliquer que, a si après qu'elle t'ait validé tout ça, c'est de te dire: «OK, du coup, concrètement, par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu m'as mentionné précédemment, par rapport aux questions auxquelles tu as répondu, moi, je sais que je peux t'aider. Je sais, tu peux même, même si c'est émotionnel et que tu as senti vraiment un rapport très fort avec la personne, je sais pas, imaginons tu es papa, j'en sais rien, puis la personne a aussi un enfant, tu dis: «Écoute, moi, je comprends ce que ça fait, j'ai vraiment envie de m'investir». Tu veux montrer à quel point tu es certain, confiant que tu peux l'amener, que tu mettras toutes tes tripes pour l'amener à ses objectifs. Et à partir de là, en fait, là, tu vas pouvoir lui présenter le pitch. Donc tu dis: «OK, je vais te présenter la solution qui convient à ta situation. Le programme, ça s'appelle X, Y, Z. C'est un programme qui dure un mois. L'investissement total, il est de 1 438 € TTC et bien sûr, il y a différents moyens de pouvoir ajuster l'investissement par rapport à ta situation. On en parlera après si tu veux. Bien de le mmh, dire comme ça tu fais comprendre à la personne qu'on parlera de l'investissement juste après, mais qu'elle se concentre d'abord sur le prix, sur le pardon, sur mmh, le pitch. OK. Et là, pitch en 3 piliers. Tu choisis tes gros piliers, en fait. Là, par exemple, tu vois, un truc qui était intéressant tout à l'heure, tu me dis: «Ouais, il y aura une petite surprise pour toi». Ouais, mais c'est le truc qui me donne pas envie. Je t'explique pourquoi, parce qu'en fait, je sais pas ce que c'est la surprise. Donc potentiellement, c'est une bonne, potentiellement, c'est une mauvaise. Donc en fait, d'un coup, Mmh, si tu me dis: «Ah, j'ai payé 1 438 et en plus la surprise, c'était pas ouf», tu vois ce que je veux dire? Donc faut soit clair sur la surprise, soit tu l'as dit, soit tu l'as dis pas. Tu dis: «Petit bonus pour toi, il y aura ça, 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 ça en plus», tu vois? Et c'est OK. spécialement pour toi, enfin, c'est spécialement pour justement ton ton métier, ton job, ça s'adapte encore mieux à ton Mmh, métier. Donc voilà, c'est le petit bonus qui fait plaisir, tu vois? Mais ça, c'est un bonus. Encore une fois, c'est pas tes piliers. Tu peux le rajouter si tu as besoin. Par exemple, moi, dans mon offre, je vais dire: «OK, pilier 1, tu auras ça, pilier 2, tu auras ça, pilier 3, tu auras ça». Petit bonus en plus, si tu choisis donc cette solution premium, tu as un accès au business club dans lequel je suis, c'est offert pour toi, donc tu pourras participer à tous les événements. Bien. Et tu pourras créer du réseau et tu pourras atteindre ton objectif X, Y, Z plus rapidement. Donc la personne se dit: «Waouh, trop cool». Ça, c'est le petit cadeau en plus. Ah oui, j'ai une question assez importante qui est Dis-moi? pour moi, quelque chose que je fais, Mmh mh. qui est très puissant, mais j'ai l'impression que ça repousse à la vente. C'est quand je présente l'offre et à partir du moment où je parle justement de l'apport d'affaires, du fait que moi-même je donne mes missions à mes coachés, Ouais, qui est censé, tu vois, être un élément qui rassure parce que le mec il t'optimise ton profil et en plus il te trouve tes missions en bonus. bien sûr, bien sûr. Heu, mais dans les faits, à chaque fois que je parle de ça et que je le propose à quelqu'un, j'ai l'impression que les gens ils se dégonflent, genre ça les je sais Je pas trop comment expliquer je mais pense pas parce que pour moi, en tout cas, si je me mets à la place d'un freelance, je me dis: «J'ai pas besoin d'aller chercher mes clients». La personne me les rapporte, donc en plus d'avoir optimisé mes profils, il me rapporte les clients. Je pense que ça dépend s'ils t'ont donné une véritable objection, s'ils t'ont expliqué pour quelles raisons ça allait bloquer, mais si c'était juste du ressenti, c'est juste
Je vais te le dire dans ta tête. OK, Mais si par contre, si parfait. tu as eu vraiment une vraie objection, ça serait intéressant de creuser, de savoir pourquoi ça leur fait ressentir ça. Bah, en gros, dès que j'avais un profil où je savais vraiment que j'allais pouvoir l'aider, et pouvoir lui proposer des missions et que j'appuyais un peu sur ce point-là, je fais jamais de vente. Statistiquement, j'ai jamais fait de vente sur quelqu'un où, j'ai appuyé sur ce point-là. Bon, après, j'en ai pas eu des tonnes, donc encore une fois, il y a probablement pas assez de data pour créer une vraie, conclusion là-dessus. Mmh. Mais, heu, mais ouais. Il faudra voir un petit peu parce que, ça peut être effectivement soit juste toi et du coup peut-être la façon dont tu l'approches, soit potentiellement effectivement en fonction des individus, il y a peut-être autre chose, ça il faudra le creuser. Moi ce que je te dirais, si ça c'est un bonus, n'en parle pas. N'en parle pas, juste parle de tes 3 piliers vraiment ce que tu fais constamment et en bonus, tu diras: «Écoute, en plus de ça, tiens, je te propose ça, c'est cadeau, c'est pour toi, j'ai trouvé une mission, est-ce que ça t'intéresse?» Bien sûr que la personne va dire: «Oui», elle va dire: «C'est génial, en plus d'avoir optimisé, François il m'a rapporté en plus des clients en plus, cet accompagnement, il vaut tout son argent, quoi». Donc, si tu sens que, ouais, ça fait un flop, enlève-le, si ça fait pas partie de tes piliers, voilà, c'est aussi simple que ça. Faut pas trop se casser la tête, faut donner ce que la personne a envie. Si la personne n'en a pas envie, ben, on lui donne pas tout simplement. OK. Donc voilà, donc le pitch et là après donc là on rentre dans le nerf de la guerre qui est les objections. Les objections, c'est assez simple, c'est que j'ai senti je sais pas, Kevin, tu avais un peu coaché auparavant? Jamais. OK, d'accord, parce que c'est intéressant, tu m'as sorti des points qui sont assez cool, c'est que tu me parles de: «Est-ce que tu sens?» au lieu de: «Est-ce que tu penses?» donc tu te bases plus sur le ressenti des gens. Je sais pas si c'est fait naturellement ou si c'est Mmh. juste quelque chose auquel tu avais déjà réfléchi, mais c'est très bien de poser ces questions de ressenti plutôt que de pensée. Parce que les gens sont dans la pensée, ils sont dans la logique, et ils oublient l'émotion, ils oublient un petit peu derrière ce qui les drive au quotidien. Donc ça, j'ai bien aimé, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Maintenant, il faut que tu penses que c'est un tunnel, les objections. C'est comme un tunnel de vente. C'est-à-dire que les gens vont commencer par: «Je dois y réfléchir». Mmh. Premier écran de fumée, classique, pour se barrer. Ensuite, c'est soit: «Je dois en parler à mon partenaire, je dois en parler à mon associé, je dois en parler à X, Y, Z». OK, super, pareil, écran de fumée. Mmh. Ensuite, en dessous, la troisième couche, c'est l'argent. L'argent, donc là, ça va être, j'ai pas l'investissement, j'ai une partie d'investissement, j'ai l'investissement, j'ai des doutes. OK. Ensuite, après, tu as la peur et ensuite, après, tu as la logistique. La logistique, c'est le plus simple à résoudre. Si la personne, en fait, n'a aucune peur, la logistique, entre guillemets, l'appel de vente, il dure 25 minutes, 30 minutes et c'est fini. Si par contre, OK. la personne se sort plein d'objections, plus des peurs après que tu détectes, bah, forcément, derrière, l'appel va durer un peu plus longtemps. Ce qu'il faut se dire, c'est que donc, tu as cet écran de fumée, premier, je dois réfléchir. Deuxième, je dois en parler à telle personne. L'autorité, ouais. Là, une Je autre l'ai assez peu dans mes appels, je l'ai très, très peu l'autorité. c'est quoi? C'est des célibataires la plupart du temps? Ouais, c'est ça, c'est que Mmh. enfin, même quand les gens ont des femmes, c'est pas généralement, c'est pas un point très, je pense que j'ai dû perdre une vente en cause de cette objection. OK, d'accord, bon, bah, tant mieux, ça Heu, c'est bien. Ensuite, après l'argent, bah, l'argent, tu vas voir, on va regarder ensemble parce que ça, c'est une objection qui est très facile à résoudre, donc ça, si c'est quoi l'objection principale que tu reçois la plupart du temps en appel de vente? alors, et ça s'améliore avec le temps, mais les 2 plus grosses, c'était: «Je vais y réfléchir», donc je creuse et en gros, bah, là, c'était plus à la fin de l'audit, c'est je donnais trop de valeur et les gens, ils étaient en mode: «Bon, bah, je vais faire par moi-même et je reviens vers toi si ça marche pas, quoi». Je vais le faire par moi-même. OK, super, 2 bonnes objections incroyables, donc ça, on pourra les résoudre. Je vais me baser sur celle-ci en priorité, je vais pas te donner des réponses aux autres parce que, bah, ça servira à rien. Je l'ai plus trop, je vais tester tout seul. Je l'ai encore, mais Je vais te le donner quand même, c'est ultra simple. ouais. C'est les 2 objections les plus simples, hein. Le «je dois y réfléchir», il est ultra classique puisque comme c'est un écran de fumée, c'est genre: «Je veux me casser s'il vous plaît et je reviendrai ou pas», mais la plupart du temps, c'est: «Je reviens pas». Donc première chose, c'est s'il doit y réfléchir, première question que tu lui lui poser, c'est: «OK, je» déjà tu dois lui normaliser la chose. Tu vas lui dire: «OK, je comprends, je comprends». Ça veut pas dire que j'accepte dans ma tête, mais je comprends. OK, je comprends que tu veuilles y réfléchir. Juste petite question avant que tu ailles y réfléchir. Est-ce que tu ressens que ce que je t'ai présenté, c'est donc la solution personnalisée à ta situation, peut t'aider à atteindre ton objectif X, Y, Z? Et en fait, en faisant ça, tu vas lui demander de valider à nouveau et du coup, si elle te valide et qu'elle te dit que oui, alors il y a donc c'est un écran de fumée. Si elle te dit non, c'est que ça lui correspond pas du tout. Donc là, par contre, c'est pas de sa faute, c'est de la tienne, c'est que ton offre lui correspond pas et là, par contre, c'est juste un problème d'offre. Mmh. Mais sinon, si ça lui correspond et qu'elle te dit: «Oui, oui, oui, je sens que ça peut m'aider». OK, super, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui t'amène à y réfléchir, tu vois?
Toi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as tout de suite foncé dans qu'est-ce qui t'amène à réfléchir. Du coup, moi, je te dis: «Bah, moi, j'ai besoin de réfléchir, c'est comme ça que je fais, je prends pas des décisions à la va-vite, blablabla» et cetera, tu vois? Donc le but, c'est que vraiment, en fait, tout de suite, tu lui demandes de valider la solution. Si potentiellement, elle te dit: «Ouais, probablement, sur le papier, ça semble intéressant», ça veut dire que c'est pas vrai. Mmh. Donc là, il faut dire: «Ah, probablement inté», moi, ce que je fais souvent, ça marche très bien, je fais: «Probablement, mmh, ça semble un peu incertain», tu vois? Petit smile, petit sourire, juste pour diffuser la pression de la peur. Je suis pas là pour lui vendre à tout prix. Ce que je veux, c'est qu'elle arrête de me mentir et juste qu'elle me dise la vérité. Je dis: «OK, ça semble un peu incertain, c'est tout à fait OK. Juste dans ce cas-là, qu'est-ce qui te fait ressentir que ça ne peut pas t'aider à atteindre ton objectif?» Donc là, soit la personne, elle t'explique dans l'offre qu'il y a un problème. Dans ce cas-là, tu as juste à changer dans l'offre en disant: «OK, bah, si je retire ça, que j'ajoute ça, est-ce que ça te correspondrait mieux?» «Oui». Là, ça va partir sur la logistique. Donc là, c'est cool, ça veut dire que potentiellement, tu auras juste ça à résoudre et c'est terminé. Si par contre la personne te dit: «Non, bah, non, 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 mais finalement non, non, ça va, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui peut pas qui peut pas, me permettre d'atteindre ton objectif», c'est-à-dire qu'elle t'a menti d'une certaine manière. On dit: «OK, bah, alors dans ce cas-là, si tout est bon de ton côté, genre quelle partie spécifique de la solution semble intéressante pour t'amener à ton objectif?» Et là, elle va se justifier. «Ah, bah, c'est la partie coaching, c'est la partie de l'optimisation de profil Malte» et cetera et cetera. OK? Donc je récapitule, c'est OK, déjà dans un premier temps, ce que j'aimerais savoir, c'est, est-ce que tu ressens que la solution que je t'ai présentée peut t'aider à atteindre ton objectif X, Y, Z? Si elle te dit un oui, OK, pourquoi? Juste quelle partie spécifique de la solution vraiment te fait ressentir ça? C'est important pour moi, pour savoir si vraiment cette solution, elle te correspond. Mmh. OK, c'est vraiment juste là comprendre. Si la personne te dit: «Oui, probablement, peut-être», donc c'est incertain, tu dis: «OK». C'est incertain et c'est OK pour moi. Ce que j'aimerais savoir, c'est du coup, qu'est-ce qui te fait sentir que ça pourrait pas t'aider? Qu'est-ce qui fait que ça ne peut pas t'aider à atteindre ton objectif? Ah, bah, ça serait ça, donc là, c'est juste de la logistique et sinon elle te dira: Non, mais non, c'est bon, non, non, tout me semble bien». Donc ça, dans ce cas-là, en fait, elle a juste sorti un bullshit, tu vois, comme ça. Donc toi, tu dis: «OK, d'accord, dans ce cas-là, si tout est bon de ce côté-là, bah, quelle est la partie spécifique de la solution qui te fait ressentir vraiment que ça peut t'aider?» En fait, le but, c'est de passer un négatif en positif. Mais pour faire passer un négatif, il faut d'abord poser une question négative. Donc pourquoi tu ressens que ça ne peut pas t'aider à atteindre ton objectif? Et après tu retournes dans le positif. Normalement, si la personne te dit: «Non, tout est bon». Donc ça et du coup, à partir de là, donc elle va essayer de se justifier. Donc si toi, tu as validé que la solution est bonne, c'est-à-dire qu'elle t'a validé que c'est bon de son côté au niveau de la solution, tu dis: «OK, donc enfin, dans ce cas-là, si tout est bon au niveau de la solution, qu'est-ce qui t'amène à réfléchir? Juste pour savoir si je peux t'aider là-dessus». Et là, soit elle se justifie de manière honnête en disant: «Ah, c'est un investissement, c'est un peu cher». OK, parfait, étape suivante. Tu vois, on est descendu dans le tunnel. Si elle te dit: «Ah, je prends pas des décisions comme ça, je suis rationnel, blablabla», tu dis: «OK, d'accord». Là, tu as le droit d'être un peu plus rentre dedans, tu dis: «OK, concrètement, si je», là, tu peux faire une analogie comme ça, c'est assez simple, c'est: «Mais si je te tendais la main aujourd'hui, et que tu étais dans les sables mouvants, est-ce que tu me dirais: "Oh François, non, je dois y réfléchir"?» Tu as un petit sourire à nouveau sur la blague. Elle va dire: «Bah non, bien évidemment, on n'est pas dans les sables mouvants». «D'accord, on n'est pas dans les sables mouvants. Pour autant, aujourd'hui, tu es dans une situation où chaque jour, tu t'enfonces davantage». On est d'accord là-dessus. Ça va la piquer un peu, mais elle va être d'accord. Parce que c'est pour ça. Tu dis: «Aujourd'hui, j'imagine que si on est dans cet appel, c'est parce que tu as besoin d'aide». Est-ce que c'est vrai? Oui. OK, d'accord, très bien. Donc dans ce cas-là, juste dis-moi ce qui t'amène à réfléchir. C'est OK pour moi de qu'on puisse en discuter. Est-ce que c'est à propos d'investissement? Donc là, tu ouvres un peu plus, tu vois? Est-ce que c'est à propos d'investissement? Est-ce que tu as peut-être encore une incertitude? Est-ce que peut-être il y a un manque de confiance? Ce serait tout à fait OK, on peut en discuter ensemble. Et là, d'un coup, elle va me dire: «OK, bon, là, je lui dis la vérité». Sauf si là, par contre, elle continue à tourner autour du pot, bon, bah, malheureusement, tu peux pas l'aider, tu pourras pas l'aider. Si elle s'ouvre pas à toi, ça aussi, c'est une chose sur laquelle tu dois être OK, c'est que si la personne ne s'ouvre pas à toi à un certain stade, soit si en tout cas tu as posé les bonnes questions, bah, c'est peine perdue, donc cette personne-là, juste en fait, laisse-la repartir. Mais si par OK. contre, tu vois qu'elle commence à s'ouvrir, c'est good. Donc voilà, je dois y réfléchir, c'est toujours comme ça et après ça va descendre le tunnel. Donc soit elle te ressort un deuxième truc, «Ouais, je dois parler à untel», soit elle te dit: «C'est un investissement», donc ça, on va y revenir, c'est assez simple. Soit elle va te dire: «Ouais, mais par rapport à toute la valeur, finalement, comme tu me disais, je peux faire ça moi-même». OK, bien, très bien. Donc pour revenir donc sur l'investissement, qui est donc la troisième couche, si on passe la partie, «Je dois en parler à untel». L'argent, c'est ultra simple. En fait, tu vas lui poser une question qui est assez simple. Tu vas lui dire: «OK, d'accord, quand tu me dis que c'est un investissement, je comprends tout à fait». Tu me l'as fait un petit peu. Tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit, «Ouais, je comprends que c'est un gros pas pour toi ou que c'est un grand risque pour toi». Faut éviter le terme risque parce que du coup, ça donne encore moins envie, tu vois? C'est encore plus risqué.
Donc ce qu'il faut, c'est juste lui dire: «OK, je comprends que ce soit un investissement pour toi. D'ailleurs, passer de la situation dans laquelle tu es jusqu'à atteindre enfin tes X clients, ton X chiffre d'affaires, ça aussi c'est un investissement». Donc moi, ce que je voudrais juste savoir, c'est est-ce que quand tu me dis à propos de l'investissement, est-ce que tu as l'investissement en totalité et juste tu as encore des incertitudes, peut-être des peurs, ce qui est tout à fait OK? Est-ce que tu as l'investissement de façon partielle et tu cherches juste à trouver une solution avec moi? Ou est-ce que tu as pas du tout l'investissement et tu cherches juste peut-être à vendre un rein ou braquer une banque pour avoir la solution? Ha ha ha, tu fais passer la pression, tu vois? Tu te fais sourire là en même temps sur l'appel parce que ça fait rire les gens, tu diffuses la pression de l'argent. Donc voilà, faut être chill aussi et la personne va dire: «Bah non, non, non», avec petit sourire si elle a bien capté la blague. «Non, non, moi mon but c'est j'ai juste que j'ai l'investissement en totalité, mais j'ai besoin encore de regarder quelques points et cetera, ou j'ai un peu des réticences et cetera». Et sinon, s'il y a personne, donc là, dans le meilleur des mondes, c'est, «Ah bah, non, c'est juste que j'ai pas tout l'investissement, voilà». OK, bah, si c'est juste, de l'investissement, on peut en discuter juste après. Si c'est juste de la logistique, il y a aucun problème là-dessus. Tu vois, c'est juste 3 questions. Est-ce que tu as l'investissement en totalité, mais tu as des incertitudes? Est-ce que tu as investissement de façon partielle, tu cherches juste à trouver une solution avec moi? Ou est-ce que tu n'as pas du tout l'investissement? Et là, petite blague, tu sors la blague que tu veux, hein, c'est au choix. Vendre un rein, c'est très bien, ça passe avec tout le monde. Pour l'avoir testé 30 000 fois, c'est parfait. Et voilà, c'est juste ça. Et donc la personne te répond et de là, pour t'assurer, tu l'as fait, mais tu l'as pas placé bien dans le tunnel, mais c'est pas mal. C'est que tu as voulu savoir si j'avais confiance en toi, s'il y avait confiance, en la solution. Mais la vraie question à se dire, c'est OK, dès que la personne a parlé d'investissement, tu lui dis: «OK, laissons l'investissement juste quelques minutes, je voudrais juste m'assurer d'une chose, est-ce que toi, tu ressens que je peux t'aider? Moi, personnellement, est-ce que tu penses que moi, François, je peux t'aider à atteindre ton objectif?» Et la personne te dira oui ou non. Normalement, elle va te dire soit: «Oui, bah, oui, je pense, oui», «OK, tu penses ou tu en es sûr? Je veux juste m'assurer». «Oui, oui, non, non, je pense que tu es la bonne personne pour ça, ouais, ouais, je pense, j'ai vu tes reviews sur LinkedIn, machin truc et cetera. On est le premier appel, tu m'as donné la valeur, je sens que tu peux m'aider». «D'accord, OK, très bien». Donc là, c'est justifié et si elle te dit juste un oui, tu lui dis, «Bah, pourquoi? Outre mon magnifique, visage», tu vois? Tu peux ressentir un peu de pression. Tu vois, ça passe super bien. Moi, je fais outre mon superbe sourire, ça va pas t'aider beaucoup, mais voilà, tu vois? Et en fait, la personne, va être dans l'instant, elle va dire: «Bah, ouais, non, tu es la bonne personne parce que tu m'as aidé sur ça, ça, ça. On a eu le premier rendez-vous, bon feeling. Si je suis là, c'est que je sens que je peux avoir confiance en toi». OK, cool, très bien. Et maintenant, si tu avais l'investissement en totalité en tes mains, est-ce que du coup, tu investirais dans cette solution? Ou est-ce que tu préférais, partir en vacances tranquille, chill, tu vois? «Non, je pense que c'est important pour moi, d'investir dans cette solution, ça me permettra de pouvoir avoir plus par la suite et oui, peut-être potentiellement m'offrir des vacances», tu vois? Tu vois, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé toutes les portes avant. C'est-à-dire, OK, je sais qu'elle m'a validé la solution, je sais qu'elle me valide moi, en tant que personne qui peut l'aider et que si elle avait un investissement, elle partirait sur cet investissement. Et là, à partir de là, je reviens sur la logistique et là, je dis: «OK, donc si j'ai bien compris, il y a aucun souci au niveau de moi, de la solution. La seule chose qu'on doit travailler ensemble, c'est la logistique d'investissement. Est-ce que c'est bien ça? Oui. OK. Bah, écoute, là, j'ai telle solution de paiement PayPal 4 fois sans frais, ça te ferait autant, autant. Est-ce que c'est quelque chose qui te conviendrait? Oui. OK, super. Donc là, si on commence dès maintenant, c'est good pour toi? Bah, ouais, let's go. Ou alors, elle a peut-être encore d'autres trucs et dans ce cas-là, c'est des peurs. Mais ça, par rapport à notre appel, je pense que ça sert à rien d'aller plus loin. Mais voilà, tu vois? Logistique, l'investissement, c'est ultra simple à résoudre. C'est bateau. Ça, tu l'apprends en une soirée, vraiment. Je t'enverrai dans tous les cas le script, que j'ai, complet et tu chercheras juste la partie, sur l'argent et tu essaieras de garder ça en tête, puis de l'adapter aussi à ton ton, ta voix, tu vois? Moi, j'ai mes propres blagues, tu peux aussi choisir avec tes propres blagues aussi, c'est OK, tu vois? Voilà, donc ça et la partie: «Oui, mais je pense que je peux le faire moi-même». Alors ça, c'est ultra simple. Si tu dis: «OK, très bien, donc Fanny, juste pour savoir, est-ce que tu as le permis?» «Oui, bien sûr, j'ai le permis. Pour quelle raison?» «OK, si tu as eu le permis, donc j'imagine que tu as fait, du coup, des heures de conduite avec une personne qui t'a formé. Tu t'es pas lancé directement sur la route ou sur l'autoroute à pleine vitesse, en sachant que tu pouvais potentiellement créer un accident?» «Oui, bien sûr». «OK, d'accord et toi, aujourd'hui, du coup, est-ce que tu préfères avoir un accident au niveau de ton business, en sachant que, du coup, tu as essayé ça toi-même? Ou est-ce que tu préfères justement qu'il y ait quelqu'un qui te forme, qui te donne exactement les bonnes solutions pour que dans un mois, tu te retrouves avec ton objectif X, Y, Z?» C'est de la logique, là. C'est de la logique. La personne va dire: «Bah oui, évidemment, OK. C'est quoi l'action que tu as envie de faire aujourd'hui?» Et là, potentiellement, elle va te donner l'autre raison. «Ouais, mais c'est un investissement». «Ah! D'accord». Donc c'est pas une histoire de: «Je dois faire moi-même ou pas», c'est une histoire d'investissement. Parce que si c'était gratuit, elle t'aurait choisi tout de suite. Mmh.
OK. Non, mais c'est super clair ce que tu dis, je voyais ça en système AB, 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 mais en fait, en tunnel de vente, c'est beaucoup plus clair où on se dit: «Boum, c'est une étape, on va dégager l'étape, on va fermer des portes, C'est on exact descend à la prochaine» et à la fin, quand on lui fait la proposition, bah, il peut plus s'enfuir parce qu'on a déjà, rabattu toutes ses cartes, quoi. c'est exactement ça, c'est exactement ça. Faut voir ça comme un jeu, il faut lui en fait, il faut se dire: «On ferme les mauvaises portes pour lui, on lui ouvre les bonnes portes». On lui ouvre les Mmh. bonnes portes vers enfin l'avenir. En fait, il faut se dire que le tunnel, à toute fin, il y a une petite porte ouverte qui est, son avenir, c'est vraiment ce qu'il a envie et ce qui va lui permettre de vraiment vivre une vie meilleure. Et là, du coup, en fait, on ferme, comme je disais, toutes les étapes. Il passe par chaque stade du tunnel et c'est super important parce que c'est comme ça qu'après les gens, ils se sentent un peu cons dans l'appel en se disant: «Merde, quelle solution je vais pouvoir choisir cette fois-ci?» Parce qu'ils ont trop peur. Parce qu'en fait, c'est pas qu'ils veulent pas de toi, c'est juste qu'ils ont trop peur. S'ils avaient tout l'argent du monde, t'inquiète pas, ou même si c'était gratuit, tu aurais choisi en 2 secondes. L'appel c'est pour ça que les appels de vente durent à peu près 1 heure. C'est pour ces raisons, juste parce que les gens ont peur. Sinon, tout le monde serait riche et tout le monde aurait la solution et tout le monde aurait une vie incroyable. Or, c'est pas le cas et c'est là notre but. Mmh mh. Voilà. Est-ce que tu as des questions, François, à ce stade-là? Parce qu'on a couvert quand même pas mal de choses déjà, dans un premier appel. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais qu'on aborde plus spécifiquement? Peut-être des points que tu aimerais revoir avec moi? Dans l'ensemble, non, enfin, sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est globalement assez clair. Maintenant, je pense qu'il va falloir, bah, mettre en application et regarder les points qui ressortent le plus, en réponse pour savoir quelle porte fermer. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Là, ça va être du testing effectivement et il faut pas hésiter si à un moment tu dis: «Mince, j'ai pas la solution», vas-y par la logique aussi. C'est pour ça que c'est important d'avoir les informations précédentes. C'est-à-dire si la personne t'a mentionné pas mal de choses, tu peux l'utiliser comme levier et c'est important. Et il faut pas hésiter aussi à être, c'est des gens donc, ce que j'appelle moi des bucket one. Bucket one, c'est les gens qui sont dans une situation de détresse émotionnelle, qui ont pas encore un confort de vie financier, ou tout du moins qui ont pas une stabilité financière et ces gens-là, du coup, il faut parfois un petit peu les prendre sous l'épaule parce que c'est des gens qui ont peur, mais parfois aussi, il faut légèrement les secouer. Pas les secouer comme des pruniers, hein, c'est vraiment gentiment, tu leur dis: «Mais attends, il y a eu ça, il y a eu ça». En fait, essaye vraiment de leur dire: «Ta situation aujourd'hui, si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, il faut vraiment que tu bouges, il faut que tu t'impliques». Ça fait partie du process. OK? Heu, OK. Mais en tout cas, Ouais. c'est bien parce que tu as vraiment enfin, moi, si je te dois donner vraiment un feedback, positif, déjà sur cet appel, c'est le fait d'avoir voulu vraiment aller jusqu'au bout, jusqu'à creuser, creuser. Là, on est en roleplay, donc c'est souvent un peu plus chill, tu dis: «Bon, Guillaume, il va être sympa et tout». Des fois, on a un peu la pression, mais c'est OK. Si tu y vas en mode: «Je viens pour l'aider» et ça vraiment, mets-toi un post-it si tu veux, où tu veux sur ton écran. Mets-toi: «Quand je suis en appel, je suis là pour aider». Si tu te mets ça, tu matraques ça, l'argent, tu y penseras même plus et à la fin, tu auras le résultat. Tu auras cet argent qui va venir sur ton compte Stripe, sur ton compte PayPal et tout le monde sera content. Tu auras aidé une personne et tu auras eu l'argent. Tu auras une énergie, en fait. Voilà. OK. Heu, OK. Ouais, j'avais une dernière petite question, Vas-y, vas-y, qui est je t'en prie. sur le flow, en fait, Mmh. où, bah, en fait, si tu veux, d'habitude, j'ai fait la plupart de mes ventes via des audits. Mmh. Donc, globalement, c'est moi qui ai, 75-80 de temps de parole, parce que c'est moi qui dois expliquer, en gros, ce qui va pas. Mmh. Là où sur un appel normal, c'est plus toi qui poses les questions et la personne qui va les parler. Mmh. Donc j'ai encore un peu de mal à transitionner entre les 2 modèles et j'ai une problématique, on va dire, sur le R1 appel découverte non audit, qui est, en gros, j'arrive pas à couper la personne. C'est-à-dire que si Ah je oui. pose une question intéressante et c'est bien, mais le problème, c'est que des fois, elle va durer 30, enfin, elle va parler 30 minutes et j'ai pas le temps de caser le reste et du coup après, j'ai eu un prospect comme ça, hein, et du coup je me suis dit: «Bon vas-y, je vais essayer d'aller jusqu'au bout». Au fin de compte, j'ai pris 3 meetings avec Quelle et est ça a pas avancé. quelle est la question, du coup, pour toi, derrière? C'est savoir comment tu peux, «couper» entre Comment guillemets. Ouais, je sais pas trop, comment est-ce que tu peux rebondir sur ce que quelqu'un dit quand il arrête pas de blablater? Ouais, Ou, comment mieux cibler les questions pour faire en sorte que c'est moins long? Je sais pas trop. alors tu réponds d'une certaine manière à ta propre question, c'est-à-dire que oui, il faut avoir des questions plus spécifiques, plus précises, pas des Mmh. questions ouvertes, sauf si, à un moment donné, tu sens que tu as laissé une question ouverte, mais parce que c'était vraiment par curiosité. Par exemple: «OK, est-ce que tu peux m'expliquer ta situation actuelle?» Tu vois? C'est assez large, mais tu vas avoir des éléments qui seront à peu près, intéressants pour toi et au moment où tu sens que la personne, diverge ou part vraiment sur trop de longues choses, tu dis: «OK, super, écoute, moi j'ai eu assez d'informations, je pense, juste après on pourra revenir sur d'autres points si tu veux qu'on les aborde et si c'est important pour toi. Là, je veux juste me concentrer sur tel point par rapport à ta situation en tant que freelance. Genre, est-ce que c'est OK si on en vient sur l'étape suivante?»
On pourra parler après de la suite. En fait, juste tu prends le leadership parce que du coup, à la fin, la personne, effectivement, c'est plus un audit, ça s'appelle un auditoire. Et donc là, la personne, elle va commencer à parler, 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 parler. Sauf qu'en fait, elle est juste là pour parler, parler, parler. Elle est contente, elle a une oreille attentive. Mais le problème, c'est que toi, bah, tu perds ton temps. Donc, il faut pas hésiter à ce qu'on appelle s'injecter dans la conversation et pas interrompre la conversation. C'est que tu arrives, soit tu coupes en ayant un élément intéressant pour toi, donc tu vas recentrer la conversation. Soit si à un moment donné tu sens que ça part trop loin et que tu n'arrives pas à vraiment choisir un sujet qui est important, tu dis écoute, je comprends que ce soit intéressant pour toi. Là, par contre, ça dépasse un peu le cadre de notre conversation. Est-ce que c'était OK si on recentre un petit peu la discussion sur telle chose? Mmh. La personne va te dire oui, parce que si tu l'as dit de manière polie, personne ne peut pas t'en vouloir. OK. Heu, Donc, ouais, s'injecter dans la conversation, c'est important, et prendre du leadership. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Dans le closing, la plupart du temps, les gros problèmes viennent du leadership. mmh Ouais, je suis assez d'accord. Mmh Assez Non, je assez ou complètement? Non, je rigole. ah, je me fais closer. Heu, non, non, je suis d'accord. Mmh mh.